Point suivant, un point 7, le compagnonnage. Donc, tenir compte du compagnonnage. Certains plants du potager sont de bons voisins l'un pour l'autre, d'autres non. C'est ce que l'on nomme le compagnonnage. Donc, les plantes s'influencent les unes les autres. Et comment les plantes s'influencent? Bien, de deux façons principalement. Les plantes vont s'influencer par les substances qu'elles dégagent dans l'air. Donc, chaque plante a une odeur particulière. Il y a des plantes que c'est évident. J'ai parlé du basilic un petit peu plus tôt dans le cours. Donc, les fines herbes en général, on n'a qu'à les frotter un petit peu, on sent très bien l'odeur caractéristique de chacune des fines herbes. Mais les autres plantes aussi ont des odeurs. Un plant de tomate, on le sent très bien aussi. Si vous frottez une feuille de tomate, vous sentez vos doigts, il y a une odeur très caractéristique au plant de tomate. C'est la même chose pour les oignons, pour n'importe quelle plante. Si on touche les feuilles, il y a toujours une odeur un petit peu particulière pour chaque plante. Et ces odeurs-là, c'est exactement ce que les insectes vont utiliser très souvent pour reconnaître la plante à attaquer. Les insectes nuisibles vont reconnaître leur plante haute à l'odeur. Donc, les plantes dégagent dans l'air des odeurs. Et les plantes dégagent aussi des substances par les racines. On a vu dans le cours d'amendement à fertilisation que les plantes puisaient par leurs racines des éléments nutritifs pour croître et se développer. Mais ce qu'on n'a pas vu, ce dont on n'a pas parlé, c'est que les plantes vont aussi sécréter certaines choses par les racines. Et ce que la plante A va sécréter par les racines, c'est possible que ça plaise à la plante B et c'est possible que ça déplaise à la plante C. Donc, le compagnonnage va fonctionner sur ces deux principes-là. Ce que la plante dégage dans l'air et par les racines, est-ce que ça nuit à la voisine ou est-ce que ça l'aide à la plante voisine? Donc, il existe de nombreux tableaux de compagnonnage. Il y a des gens qui vont dire que le compagnonnage, c'est ésotérique, ça n'existe pas, il n'y a aucune base scientifique. Puis il y en a d'autres qui vont dire qu'au contraire, c'est très scientifique, ça se tient. La réalité est quelque part entre les deux. C'est-à-dire que le compagnonnage, ce n'est pas des choses qui ont été prouvées scientifiquement. Il n'y a pas des chercheurs qui se sont assis à travailler, à savoir quand je fais pousser mes radis à côté de mes haricots, est-ce qu'ils poussent mieux ou est-ce qu'ils poussent moins bien. Ce qu'on a comme données sur le compagnonnage, les différents tableaux de compagnonnage que vous allez trouver sur Internet, si vous tapez sur Google, tableau de compagnonnage, vous allez en sortir un paquet. Donc, ce qu'on va trouver sur ces tableaux-là, c'est basé sur des expériences empiriques, c'est basé sur des observations de jardiniers depuis des décennies. Les gens ont remarqué que quand les tomates poussaient à côté des pommes de terre, il y avait tel ou tel avantage ou tel inconvénient. Ils étaient plus attaqués par tel insecte ou ils étaient moins susceptibles d'être affectés par telle maladie. Donc, c'est basé sur de l'observation. Ce pas des choses qui ont été mesurées comme telles scientifiquement par des expériences concrètes. Donc, c'est ce qui explique que quand vous allez d'un tableau de compagnonnage à l'autre, vous n'aurez pas nécessairement les mêmes données. Tous les tableaux ne disent pas exactement les mêmes choses. Par contre, il y a des choses en compagnonnage qui sont relativement bien documentées dans le sens où on sait très bien, par exemple, que certaines plantes, je donne un exemple, les haricots avec les oignons, à peu près tous les tableaux de compagnonnage vont dire que c'est un mauvais compagnonnage. Alors que les tomates avec les basiliques, ben, c'est un compagnonnage qui est positif. Et comment fonctionne le compagnonnage tomate-basilic, en passant, qui est particulièrement intéressant, c'est que le basilic va sécréter par ses racines certaines substances qui sentent pas mal ce que les feuilles sentent. Si vous arrachez un plant de basilic, penchez-vous et sentez la terre, vous allez sentir à peu près la même odeur que vous avez au niveau du feuillage. Et les substances sécrétées par les racines de basilic vont être captées par la tomate. Et l'avantage pour la tomate, c'est au niveau des arômes. Les tomates qui poussent à côté du basilic, généralement, vont avoir un arôme un petit peu plus soutenu, un petit peu plus intéressant. Donc, le compagnonnage peut être positif dans certains cas, négatif dans d'autres. Quand on parle de compagnonnage négatif, j'ai parlé tantôt, par exemple, de l'oignon et du haricot. Bien, des haricots qui poussent à côté des oignons, généralement, ça pousse moins bien. Les substances dégagées par les plantes de la famille de l'oignon et de l'ail ont tendance à nuire aux plantes de la famille des légumineuses. Okay. Donc, c'est ça. Il y a des compagnonnages qui sont bien connus, bien documentés, puis il y en a d'autres que d'un tableau à l'autre, on ne voit pas exactement les mêmes choses. Pour favoriser le compagnonnage sans se casser la tête, parce que j'ai dit tantôt qu'il y avait des tableaux de compagnonnage, vous en avez un d'ailleurs avec les notes, que vous allez utiliser d'ailleurs pour faire des exercices. Mais si on ne veut pas se casser la tête avec des tableaux de compagnonnage, parce que des fois ça devient compliqué, comment ça, là je ne peux pas mettre telle plante à côté de telle autre, bien,
On fait aussi du compagnonnage quand on mélange les plantes un petit peu n'importe comment. Je parlais tantôt du jardinage en carré où on mélange les légumes un peu de façon aléatoire. Bien, c'est une forme de compagnonnage. On crée de la biodiversité. Et plus on mélange les légumes, bien, plus il y a des odeurs qui se mélangent et plus c'est difficile pour les insectes nuisibles de venir attaquer le jardin, de reconnaître sa plante. Donc, du compagnonnage, on peut le faire avec une méthode très stricte, avec un tableau de compagnonnage, puis vérifier légume par légume, est-ce qu'ils vont bien ensemble ou ils ne vont pas bien ensemble. Et si on ne veut pas se casser la tête, on mélange n'importe quoi, n'importe comment, et ça fait aussi du compagnonnage. Là, vous allez me dire, si je mets n'importe quoi, n'importe comment, je vais avoir aussi du compagnonnage négatif, possiblement, mais la majorité des compagnonnages sont neutres ou positifs. Donc, si vous mélangez, mathématiquement, vous allez avoir plus de compagnonnage positif que négatif. Donc, vous faites quand même quelque chose de bien avec cette méthode. Dernier point du chapitre 1, faire le plan. Donc, une fois qu'on a déterminé ce qu'on souhaite, c'est-à-dire la dimension du potager, le type de potager qu'on veut faire, encadré ou en pleine terre, jardin en rang, jardin en planche, jardin en carré. Une fois qu'on a déterminé les légumes qu'on veut cultiver, l'espace entre les légumes et tout ça, on est prêt à faire le plan. Donc, on aura besoin d'une copie de ce plan pour réaliser le potager sur le terrain. Si vous faire un plan, la journée qu'on s'en va sur le terrain pour planter nos choses, on a besoin de mesures, on a besoin d'indications précises. Où est-ce qu'on va mettre tes légumes, de quel endroit à quel endroit. Et ça, c'est le plan qui va nous aider à faire ça. Donc, l'important quand on réalise le potager sur le terrain, d'avoir notre plan d'avance. Il y a des gens qui vont dire, je peux très bien faire un potager sans faire de plan. Je peux très bien arriver sur le terrain avec mes plants et mes semences pour planter ça n'importe comment. Oui, on peut très bien. Sauf que si vous prévoyez cultiver, supposons, 6 légumes différents, puis qu'en y allant n'importe comment, vous êtes rendu à 4 légumes, puis votre jardin il est plein, bien, vous êtes obligé d'oublier vos 2 derniers légumes. Il n'y a plus de place pour eux autres. Alors que si vous avez un plan, vous déterminez d'avance quel espace vous laissez à chacun des légumes et il y a de la place pour tout le monde. C'est tout pour le chapitre 1. Non, finalement, ce n'est pas tout pour le chapitre 1. Il me restait quelque chose à vous montrer. À la page 15, on vous donne un exemple de comment faire un plan de potager. Donc, on dit un potager de 4 pieds par 8 pieds, donc à peu près 3 mètres carrés. Emplacement à gauche du cabanon. Ce qu'on veut cultiver, des tomates, des oignons, des carottes, du basilic et des haricots nains. On a décidé qu'on veut faire un jardin en planche encadrée. Donc, mon jardin il est encadré, un cadre de bois. On décide de le faire en planche avec des séparations, un petit peu comme j'ai fait tantôt avec des cordes. Donc, on a choisi les légumes qu'on voulait cultiver et le compagnonnage à respecter. On va essayer de mettre les basilics à côté des tomates, les oignons à côté des carottes. Très bon compagnonnage en passant, hein, parce que l'odeur de l'oignon éloigne la mouche de la carotte et l'odeur de la carotte éloigne la mouche de l'oignon. Donc, quand on fait un compagnonnage carotte-oignon, je parlais de compagnonnage positif tantôt, j'ai oublié celui-là. Le compagnonnage carotte-oignon, ça aussi c'est un classique, ça protège les carottes et les oignons contre les mouches. Donc, c'est un compagnonnage qui est évidemment très positif et des deux côtés en même temps. Et compagnonnage négatif, haricots et oignons, donc on va éloigner les haricots des oignons. Donc, le plan pourrait ressembler à quelque chose du genre tomate, basilic, tomate, basilic, et tomate, basilic ici, oignon et carotte, compagnonnage positif, oignon, carotte, compagnonnage positif, et on va mettre les haricots loin des oignons, et les haricots ici, qui ne sont pas en contact non plus avec les oignons. Donc, on favorise deux compagnonnages positifs et on éloigne un compagnonnage négatif avec un jardin aussi simple que ça. Donc, ça, c'est un exemple de plan relativement simple qui permet de favoriser le compagnonnage positif en éliminant le risque de compagnonnage négatif. Donc, un exemple de plan simple avec tout simplement 5 légumes. Là, c'est tout pour le chapitre.